Les gars, avez-vous déjà eu l'impression de tout donner dans une relation, pour finir par vous sentir ignoré ou même pris pour acquis? Vous vous demandez peut-être ce que vous faites de travers ou pourquoi les choses semblent toujours jouer en leur faveur. La vérité, c'est qu'il existe des règles invisibles, des dynamiques que beaucoup d'hommes ignorent. Et si je vous disais qu'en ajustant votre approche, vous pouvez non seulement gagner son respect, mais aussi reprendre le contrôle de la relation. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 8 stratégies puissantes pour imposer votre valeur, maintenir un équilibre, et ne jamais compromettre ce qui fait de vous un homme digne de respect. Préparez-vous, car ce que vous allez apprendre ici pourrait bien changer votre vision des relations à jamais. C'est parti. Numéro 1. La valeur d'un homme. Reconnaissance après la perte. Une vérité que beaucoup d'hommes refusent de voir en face. Une femme ne reconnaît souvent ta véritable valeur que lorsque tu n'es plus là. Et c'est précisément ce moment-là, celui où tu n'es plus à ses côtés, qui devient un test révélateur. Mais pourquoi attendre d'être absent pour qu'elle ouvre enfin les yeux? Quand tu te donnes entièrement à quelqu'un, en étant toujours disponible, toujours présent, tu risques de devenir invisible à ses yeux. C'est une dure réalité. L'humain a tendance à sous-estimer ce qui est à portée de main. Pourtant, le jour où elle te perd, un déclic peut survenir. Ce que tu représentes, ce que tu apportais dans sa vie, tout cela devient soudain évident. Mais cela ne doit jamais dépendre de toi. Arrêtons de tourner autour du pot. Si tu es constamment en quête de validation, si tu cherches désespérément à prouver ta valeur à travers des paroles ou des gestes exagérés, tu te rends vulnérable. Tu donnes aux autres le pouvoir de déterminer ton estime de toi. Un homme qui connaît sa valeur ne court pas après l'approbation. Il la vit. Il l'incarne. Il la montre à travers sa stabilité, son calme et ses actions. Après une rupture, il est essentiel de ne pas te précipiter. Observe. Est-ce qu'elle revient? Si oui, est-ce par regret sincère ou par confort? Un retour ne signifie pas toujours qu'elle a réalisé ta valeur. Parfois, cela signifie juste qu'elle ne sait pas gérer le vide laissé derrière toi. Toi, ton rôle n'est pas de combler ce vide. Ton rôle est de continuer à grandir, à évoluer, à bâtir une vie qui reflète pleinement qui tu es. Un homme qui connaît sa valeur ne se laisse pas manipuler par les émotions de l'autre. Il comprend que sa place dans la vie de quelqu'un ne se quémande pas. Elle se mérite. Et cette distinction, cette posture, est-ce ce qui te différencie des autres? Elle est ce qui te rend magnétique, irremplaçable, inoubliable. La valeur d'un homme ne se mesure pas aux mots qu'il prononce, mais aux actions qu'il entreprend. Les hommes les plus respectés sont ceux qui restent constants, même lorsque le vent tourne. Ce sont eux qui refusent de mendier l'attention ou l'amour, mais qui, par leur simple présence, imposent le respect. Alors, que faire pour bâtir cette valeur? Tout commence par toi. Ne te définis pas par les attentes des autres. Fixe-toi des objectifs. Respecte tes principes, et surtout, ne laisse jamais tes émotions ou tes décisions être dictées par la peur de perdre quelqu'un. Rappelle-toi, un homme qui connaît sa valeur est celui qu'on regrette, pas parce qu'il manipule, mais parce qu'il s'éloigne sans bruit lorsqu'il n'est pas apprécié à sa juste valeur. Et quand tu atteins ce niveau de sérénité et de force intérieure, non seulement elle le remarquera, mais tout ton entourage le fera aussi. Cesse de te prouver à travers les yeux des autres. Construis une vie si solide, si remplie de sens, qu'elle parlera d'elle-même. Tu es la seule personne qui doit vraiment reconnaître ta valeur. Quand tu intègres cette vérité, le monde entier commence à le voir aussi. Numéro 2. Briser l'ego féminin pour équilibrer la relation. Dans toute interaction humaine, il existe une dynamique subtile de pouvoir. Les relations ne font pas exception. Et parfois, cette dynamique peut pencher dangereusement d'un côté, notamment lorsque l'ego entre en jeu. Beaucoup de femmes, consciemment ou non, recherchent des validations constantes. Pourquoi? Parce que cela nourrit leur ego et leur donne un sentiment de contrôle. Mais toi, en tant qu'homme, si tu t'engages dans ce jeu, tu risques de perdre plus que tu ne gagnes. Il est crucial de comprendre une chose. Une relation saine ne doit jamais être unilatérale. Donner sans recevoir, valider sans réciprocité. C'est la voie rapide vers une perte de respect et, pire encore, de ta propre estime de soi. Tu ne dois jamais être celui qui alimente l'ego de manière désintéressée ou excessive, au détriment de ton propre équilibre. Pour équilibrer la relation, il ne s'agit pas de jouer à des jeux de pouvoir ou d'être manipulateur. Il s'agit de fixer des limites claires et de rester fidèle à toi-même. Quand tu refuses de succomber à l'adulation gratuite ou aux attentes déraisonnables, tu envoies un message fort. Tu es un homme sûr de lui, qui ne se laisse pas gouverner par les besoins émotionnels des autres. Cela ne veut pas dire que tu dois être froid ou distant. Le respect et l'attention sont essentiels dans toute relation, mais ils doivent être mutuels. Si une femme s'attend constamment à ce que tu sois celui qui la rassure, celui qui valide chacun de ses mouvements, alors elle n'apprend jamais à voir la valeur de vos interactions autrement que par ce prisme. Quand tu cesses de jouer ce rôle, quelque chose de puissant se produit. Elle remarque que tu es différent, que tu n'es pas comme les autres, prêt à tout pour obtenir son approbation.
Et c'est précisément cette différence qui attire et captive. En ne nourrissant pas son ego de manière superficielle, tu crées un équilibre naturel dans la relation. N'oublie jamais, une femme respectera toujours un homme qui se respecte lui-même. Cela signifie que tu n'as pas peur de dire non, de t'affirmer, et surtout, de ne pas valider des comportements qui déséquilibrent de la relation. Lorsque tu adoptes cette posture, tu redéfinis les règles du jeu, et cette force intérieure devient magnétique. En fin de compte, briser l'ego féminin ne signifie pas la rabaisser ou la dévaloriser. Cela signifie refuser de participer à des dynamiques déséquilibrées. Cela signifie lui montrer, par ton comportement et ta constance, que tu es un homme qui connaît sa valeur et que tu attends le même respect en retour. Sois respectueux, mais ferme. L'équilibre dans une relation repose sur deux individus qui se respectent mutuellement, sans chercher à prendre l'ascendant. Numéro 3. Ne pas jouer au sauveur. Tu ne peux pas tout réparer. Combien de fois as-tu ressenti cette pression de devoir tout arranger, de devoir être celui qui porte toute la relation sur ses épaules? Si tu te reconnais là-dedans, il est temps de changer de perspective. Essayer de sauver ou de changer quelqu'un est non seulement une tâche épuisante, mais aussi une mission vouée à l'échec. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider lui-même. Le rôle de sauveur peut sembler noble, mais en réalité, il t'enferme dans une dynamique toxique. Quand tu te sacrifies constamment pour résoudre les problèmes de l'autre, tu oublies une vérité fondamentale. Une relation saine repose sur un équilibre, sur un effort mutuel, et non sur une dépendance unilatérale. Si une femme te pousse systématiquement à être celui qui répare les torts, qui comble les manques, ou qui porte toute la charge émotionnelle, fais un pas en arrière. Pose-toi une question cruciale. Cette dynamique te fait-elle grandir, ou te détruit-elle peu à peu? Une vraie connexion ne se construit pas sur une personne qui donne tout pendant que l'autre prend sans cesse. Elle naît d'un échange où chacun contribue, grandit, et soutient l'autre de manière équilibrée. Rester fidèle à toi-même signifie reconnaître tes propres limites et savoir quand dire non. Cela signifie comprendre que tu mérites une relation où tes efforts sont valorisés et réciproques. En adoptant cette posture, tu attires des personnes qui te respectent pour qui tu es, et non pour ce que tu peux faire pour elles. En fin de compte, jouer au sauveur te fait perdre non seulement ton énergie, mais aussi ton respect de toi-même. Une femme qui t'apprécie vraiment ne cherchera pas à t'utiliser comme une béquille ou une solution à ses propres problèmes. Elle voudra construire quelque chose de solide, ensemble, avec toi. Ne porte pas tout sur tes épaules. Apprends à reconnaître les dynamiques déséquilibrées et à y mettre un terme. En te respectant toi-même, tu définis les bases d'une relation qui te nourrit au lieu de te vider. Une vraie connexion vient de deux personnes qui grandissent ensemble, et non d'un homme qui s'épuise à tout réparer. Numéro 4. Ta mission personnelle avant tout. La plus grande erreur que tu puisses commettre, c'est de négliger ta mission personnelle pour plaire à quelqu'un. Ta vie, tes ambitions et tes objectifs doivent être sacrés. Peu importe qui entre dans ton existence, souviens-toi que ta mission est non négociable. Une femme qui t'aime vraiment, qui respecte ta valeur, ne cherchera pas à te détourner de ton chemin. Au contraire, elle t'encouragera, te soutiendra et célébrera tes victoires. Mais voici la vérité brute. Si tu abandonnes tes rêves ou tes ambitions pour quelqu'un, non seulement tu te perds, mais tu perds aussi son respect. Trop d'hommes tombent dans le piège de la validation externe. Ils abandonnent leurs priorités, pensant que cela renforcera leur relation. En réalité, c'est tout l'inverse. Une femme ne veut pas d'un homme qui s'oublie. Elle veut un homme avec une vision claire, une direction et une détermination implacable. Quand tu es concentré sur ta mission personnelle, tout change. Tu arrêtes de courir après l'approbation. Ton énergie devient magnétique. Tu n'as pas besoin de supplier pour être accepté parce que ta valeur est visible dans tes actions. Les personnes qui ne respectent pas ton chemin se retireront d'elles-mêmes, et c'est une bonne chose. Cela ne veut pas dire ignorer ou négliger une relation saine, mais une relation ne doit jamais te détourner de ton but. En mettant ta mission en premier, tu établis des limites claires. Tu montres que tu es un homme d'ambition, de discipline et de valeur. Et crois-moi, c'est incroyablement séduisant. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui te motive le matin? Si la réponse n'est pas ton propre objectif, il est temps de réévaluer tes priorités. Une vie alignée avec ta mission est une vie pleine de sens et d'accomplissement. Garde toujours ta mission personnelle comme ton phare. Ne sacrifie jamais tes rêves pour tenter de plaire ou de maintenir une relation déséquilibrée. Quand tu avances avec une détermination inébranlable, tu attires non seulement le respect, mais aussi les bonnes personnes qui veulent marcher à tes côtés. Numéro 5. Maintenir une dynamique de preuve. Dans une relation, tout est une question de respect mutuel. Mais voici un principe clé que beaucoup ignorent. Le respect se mérite. Il ne se donne pas gratuitement. Si tu commences une relation en offrant tout sans qu'elle ait à prouver quoi que ce soit, tu risques de créer un déséquilibre. Ce déséquilibre, tôt ou tard, peut te coûter cher. Prends ton temps.
Une femme ne devrait pas immédiatement occuper une place centrale dans ta vie, même si l'attirance est forte. Pose-toi cette question essentielle. Qu'est-ce qu'elle apporte à ma vie? Il ne s'agit pas seulement de beauté ou de charme, mais de valeur, de soutien et de véritable investissement dans la relation. Lorsque tu mets en place des standards élevés, tu envoies un message clair. Tu es un homme de valeur. Tu ne laisses pas n'importe qui entrer dans ton monde. Cela ne veut pas dire être arrogant ou insensible, mais plutôt prudent et réfléchi. Les femmes respectent les hommes qui se respectent eux-mêmes et qui savent ce qu'ils veulent. Une dynamique de preuve ne consiste pas à tester ou manipuler, mais à observer les actions. Par exemple, est-elle alignée avec tes objectifs? Montre-t-elle un intérêt sincère pour ce que tu fais, ou qui tu es vraiment? Est-elle présente dans les moments où tu en as besoin? Ou disparaît-elle dès que les choses deviennent sérieuses? En mettant ce principe en pratique, tu te protèges des relations superficielles ou toxiques. Tu crées un espace où seuls ceux qui respectent et partagent tes valeurs peuvent prospérer à tes côtés. Et voici une vérité puissante. Plus tu mets en avant des standards élevés, plus les personnes qui restent dans ta vie seront celles qui te respecteront pour qui tu es. Tu n'as pas besoin de tout donner tout de suite. Laisse les choses se développer naturellement. Une relation basée sur des preuves mutuelles est non seulement plus saine, mais aussi plus durable. Garde ton énergie et ton investissement pour ceux qui le méritent vraiment. Établis des standards élevés et ne fais aucun compromis sur ce qui est important pour toi. Numéro 6. Être prêt à lâcher. Il y a un pouvoir immense dans la capacité à dire « non » et à se retirer lorsqu'une situation ou une personne ne correspond pas à vos attentes. Trop d'hommes s'accrochent à des relations qui ne leur apportent rien, par peur de perdre ou d'être seuls. Mais voici une vérité cruciale. La force réside dans la capacité à lâcher prise quand il le faut. Quand une femme ne respecte pas tes limites ou te pousse à faire des compromis sur ce qui est essentiel pour toi, il est temps de t'interroger. Est-ce que cette relation me tire vers le haut ou m'épuiser? Rester dans une dynamique où tu n'es pas respecté ou valorisé ne fera que diminuer ta valeur aux yeux de l'autre. Et pire encore, au tien. Dire non n'est pas une faiblesse. C'est une déclaration puissante. Je connais ma valeur et je ne tolérerai pas moins. Ce type d'attitude inspire respect et admiration, même si cela peut sembler difficile sur le moment. Quand tu mets des limites claires et que tu es prêt à te retirer, tu envoies un message fort. Tu montres que tu ne dépendras jamais de l'approbation ou de l'affection de quelqu'un pour te sentir complet. Lâcher prise, ce n'est pas renoncer à l'amour ou aux relations, mais plutôt refuser de t'attarder là où tu n'es pas aligné avec tes valeurs ou respecté pour qui tu es. Cela crée un espace pour des relations authentiques, où les deux partenaires se respectent et se soutiennent mutuellement. Et voici une réalité importante. Une femme qui t'aime vraiment respectera tes standards. Si elle ne le fait pas, ce n'est pas toi qui perds quelque chose, mais elle. Ce genre de femme se réalise souvent, trop tard, ce qu'elle a laissé partir. Sois toujours prête à partir si une relation ne te respecte pas ou ne te valorise pas. Cela demande du courage. Mais c'est une preuve de force intérieure et de respect pour vous-même. Une femme qui mérite ta place dans sa vie sera celle qui respectera tes limites sans que tu aies à les imposer constamment. Et si elle ne peut pas, c'est qu'elle n'était tout simplement pas la bonne. Numéro 7. Ne montre pas trop ton intérêt trop vite. L'un des pièges les plus courants dans une relation naissante est de dévoiler votre intérêt trop rapidement. Pourquoi? Parce que lorsque tu te montres immédiatement disponible et trop enthousiaste, tu risques de perdre l'élément crucial qui nourrit l'attraction, le mystère. Imaginez ceci. Si tout est déjà sur la table dès le début, où est le défi? Où est l'excitation de découvrir qui tu es, de comprendre tes intentions? Les relations fonctionnent souvent comme une danse, un équilibre subtil entre donner et retenir. Si tu te précipites pour lui prouver que tu es intéressé, tu déséquilibres cette dynamique et, pire encore, tu peux être perçu comme acquis. Prends ton temps. Sois attentif, mais évitez de tout dévoiler tout de suite. Par exemple, si tu réponds instantanément à chaque message, ou si tu es toujours disponible pour elle sans jamais prioriser tes propres objectifs, tu lui montres que ton attention n'a pas besoin d'être méritée. Et cela peut inconsciemment diminuer la valeur perçue de cette attention. Montre subtilement ton intérêt par des gestes réfléchis et mesurés, pas par des démonstrations excessives ou constantes. Cette approche crée un espace où elle ressent aussi le besoin de te conquérir, d'obtenir ton respect et ton attention. Lorsque l'effort est réciproque, cela renforce l'attraction et la connexion authentique. Ton attention est précieuse. Ne la distribue pas comme si elle était infinie. En te montrant confiant, mesuré et concentré sur toi-même, tu établis une dynamique où l'effort devient mutuel. Et c'est ainsi que tu cultives non seulement l'attraction, mais aussi le respect dans une relation. Numéro 8. Refuser de compromettre ta dignité. Dans une relation, il est naturel de faire des ajustements pour que les choses fonctionnent. Mais attention,
Il y a une ligne fine entre s'adapter et abandonner ce qui te définit. Si tu es prête à tout sacrifier pour plaire ou éviter un conflit, tu mets en jeu non seulement ton propre bonheur, mais aussi la dynamique de respect entre vous deux. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'une personne qui te respecte vraiment ne te demandera jamais de te renier. Par exemple, si elle te pousse à abandonner une passion ou un objectif qui compte profondément pour toi, ce n'est pas un compromis, c'est un déséquilibre. Chaque fois que tu renonces à une partie essentielle de toi-même, tu diminues non seulement ton estime de soi, mais aussi l'image qu'elle a de toi. Fixe des limites claires, cela ne veut pas dire être rigide ou inflexible, mais plutôt avoir une colonne vertébrale solide. Si une situation met en danger vos principes ou ta dignité, n'hésitez pas à affirmer vos valeurs. Dire non n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Cela montre que tu te respectes assez pour ne pas laisser quelqu'un empiéter sur ce qui est non négociable pour toi. Et voici la clé. En maintenant ces limites, tu inspires non seulement le respect, mais aussi l'admiration. Une femme ne peut admirer un homme qui n'a pas d'identité propre ou qui cède à chaque demande, même lorsque cela va à l'encontre de ses besoins fondamentaux. Sois prêt à ajuster, mais jamais au prix de ta dignité. Rappelle-toi qu'une relation saine repose sur un équilibre mutuel, où chacun respecte les valeurs et les limites de l'autre. C'est en restant fidèle à toi-même que tu bâtis une connexion solide et authentique, et que tu montres que tu es un homme avec qui elle peut vraiment construire quelque chose de durable.